Richard Bohringer, aujourd'hui âgé de 83 ans, incarne à la fois la grandeur et la mélancolie. Acteur et réalisateur emblématique, il a marqué le cinéma français avec ses rôles profonds et poignants, se distinguant par une présence à la fois charismatique et vulnérable. Cependant, derrière cette carrière brillante, se cache une vie marquée par la solitude et les tourments personnels. Aujourd'hui, il semble porter un poids lourd, celui des années et des épreuves qui l'ont façonné. Son parcours est une véritable ode à la résilience, mais aussi à la tristesse d'un homme qui a vu son monde se transformer et se vider de certains de ses plus précieux compagnons. À travers ses yeux, on peut lire une vie remplie de regrets, mais aussi d'une sagesse née des épreuves traversées. Richard Bohringer, au-delà de sa carrière, nous invite à réfléchir sur la beauté et la fragilité de la vie. À 83 ans, Richard Bohringer porte en lui une tristesse profonde, une mélancolie qui traverse son âme et se reflète dans les recoins de son existence. Malgré ses nombreux succès en tant qu'acteur, réalisateur et écrivain, sa vie personnelle a déjà été marquée par des épreuves incessantes, des combats intérieurs, des ruptures familiales et des périodes d'isolement. Bien que sa carrière ait été éblouissante et son influence culturelle indéniable, c'est dans sa famille et ses relations qu'il a connu ses plus grandes douleurs. Richard a été père de 4 enfants, Romane, Mathieu, Richard Junior et Lou, qu'il a élevés dans un environnement marqué par les turbulences de sa propre vie. Romane, sa fille aînée, née d'une relation avec Marguerite Bourry, a joué un rôle crucial dans sa vie. Leur relation père-fille était empreinte de tendresse, mais aussi de complexité, marquée par l'absence de la mère dès ses premiers mois de vie. Cette séparation prématurée a été un poids que Richard a porté longtemps, cherchant à combler un vide difficile à remplir. Les années 1980 ont apporté avec elles une rencontre significative avec Astrid Marcouli, mère de son fils Mathieu, et plus tard de Richard Junior et Lou. Malgré la naissance de ses enfants, la famille Bohringer a été secouée par de nombreux drames personnels. L'acteur a traversé des périodes sombres, emporté par la spirale de la drogue, de l'alcool et des problèmes financiers. Ces années tumultueuses ont laissé des cicatrices profondes, et même si Richard a su rebondir à travers ses écrits et ses films, l'ombre de cette époque l'a souvent rattrapé. Son livre « C'est beau, une ville la nuit », publié en 1988, ainsi que l'album et le film du même nom, témoignent de la lutte qu'il a menée pour se reconstruire. Mais ses œuvres ne cachent pas le mal-être profond qu'il a ressenti tout au long de son parcours. La violence, les addictions et les épreuves qu'il raconte dans ses ouvrages sont des témoignages de la douleur qu'il a vécue. Le rôle de la famille dans la vie de Richard a toujours été une question de réconciliation entre l'amour et la souffrance. Si ses enfants étaient une source d'espoir et de rédemption, les relations familiales ont parfois été fragiles. Sa fille, Romane, par exemple, a joué un rôle dans son film, un geste symbolique de cette relation particulière. Mais il est évident que leurs vies ont été perturbées par des non-dits et des séparations. Les blessures du passé, les failles de son mariage et les tensions qui ont accompagné sa vie familiale ont créé un lourd fardeau. À travers cette vie d'une intensité rare, Richard Bohringer, bien que parvenu à un certain apaisement grâce à ses œuvres et ses engagements, continue de vivre avec la douleur des blessures familiales. Son histoire est celle d'un homme qui a cherché à aimer et à être aimé, mais dont les luttes intérieures et les épreuves personnelles ont souvent obscurci la lumière de la réconciliation et de la paix familiale. Aujourd'hui, alors qu'il regarde son passé, il doit porter le poids de cette mélancolie.
de ce regret et de cet amour inachevé pour sa famille, qui l'a marqué profondément. Richard Bohringer, à 83 ans, traverse une époque difficile marquée par des luttes constantes avec sa santé. En 2009, il a dû faire face à une dure réalité, la découverte de son infection par le virus de l'hépatite C, une maladie qui l'a contraint à s'éloigner des plateaux de tournage pendant près de 2 ans. Cette période de retrait a été particulièrement éprouvante pour lui, qui en tant qu'artiste passionné, se retrouvait privé de la scène, ce qui a intensifié ses sentiments de solitude et de frustration. Malgré cela, il n'a pas cessé de nourrir son amour pour le cinéma et le théâtre, multipliant les projets en coulisses, mais il a dû annuler son ultime tournée en avril 2014 avec son spectacle « I Had a Beautiful Red Balloon ». En raison de son état de santé dégradé, cette maladie n'a pas été son seul combat. 1 an plus tard, il apprenait qu'il devait lutter contre le cancer, un autre coup dur qui le forçait à rester éloigné des projecteurs et à affronter une épreuve personnelle de taille. À travers ces mots, on ressent toute la douleur et la résignation face à ces défis qui semblent s'accumuler au fil des années. Le déclin de sa santé, couplé à la distance forcée du monde qu'il aime, a plongé Richard Bohringer dans une profonde mélancolie. Lui qui a toujours puisé sa force dans son travail artistique. Richard Bohringer a eu une carrière impressionnante, mais elle a aussi été marquée par de nombreuses tristesses liées à des rêves non réalisés et des défis personnels. Bien que sa carrière d'acteur l'ait mené au sommet avec des films emblématiques et des prix César, il est indéniable que son parcours professionnel a été semé d'embûches et de revers. Dès ses débuts, bien qu'il ait joué dans des rôles importants, il a fallu attendre le début des années 1980, alors qu'il avait déjà plus de 40 ans, pour que Richard Bohringer fasse réellement son entrée dans la lumière. C'est à cette époque qu'il est devenu l'un des visages les plus emblématiques du cinéma français, avec des rôles marquants dans des films tels que Diva, 1981, L'Addition, 1984, Le Grand Chemin, 1987, et Subway, 1985. Ses succès ont consolidé sa place dans le cœur du public et des critiques, lui offrant 2 prestigieux prix César. Cependant, malgré ses réussites, la carrière de Richard n'a pas été toujours linéaire. À la fin des années 1980, alors qu'il jouissait d'une certaine popularité, il s'est tourné vers la télévision et le théâtre, mais ses apparitions sur grand écran et sur scène se sont faites de plus en plus rares. Après le film Tango, 1993, il a réduit sa présence et a exploré d'autres domaines. Pourtant, ses interventions à la télévision, comme dans l'émission Mission Apollo, et ses pièces de théâtre ont permis de maintenir son nom dans l'esprit du public. Ce choix a suscité une vive controverse parmi les participants et dans la presse, alimentant des critiques acerbes qui ont terni l'image de la famille. Une autre source de tristesse réside dans la façon dont ses projets artistiques n'ont pas toujours reçu la reconnaissance qu'il estimait méritée, et comment certains de ses rêves professionnels se sont confrontés aux réalités du marché et aux attentes du public. Bien que son parcours ait été parsemé de moments de gloire, Richard Bohringer a dû faire face à une solitude croissante dans sa carrière, un isolement qu'il a exprimé à travers ses écrits et ses spectacles. La reconnaissance n'est jamais venue, aussi facilement qu'il l'aurait souhaité, et il a souvent dû lutter pour maintenir sa place dans l'univers du cinéma et de la scène. Il est devenu un homme qui a dû, à plusieurs reprises, se remettre en question et redéfinir sa carrière tout en affrontant les défis de la vieillesse et de la santé. Ainsi,
bien que sa carrière d'acteur lui ait valu de nombreux succès. Elle a aussi été teintée de regrets et de l'amertume de n'avoir pas pu toujours réaliser ses ambitions dans toute leur ampleur. L'enfance de Richard Bohringer fut marquée par des événements lourds de sens, créant une profondeur de tristesse qu'il a portée toute sa vie. Né pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de séparation et de conflit, Richard a grandi loin de ses parents. Son père, un officier de l'armée allemande, fut envoyé sur le front russe et capturé, le laissant prisonnier pendant 5 ans. Sa mère, quant à elle, partit s'installer en Allemagne, le laissant dans les bras de sa grand-mère, à Deuil-la-Barre, une maison modeste en banlieue. Bien qu'il ait été privé de la présence quotidienne de ses parents, Richard Bohringer a toujours décrit son enfance comme heureuse, grâce à l'amour et à la stabilité de sa grand-mère, malgré la guerre et la séparation. Cependant, le jeune Richard a rarement vu son père, seulement 3 fois pendant son enfance, ce qui a laissé un vide profond dans son cœur. Ces années d'absence parentale ont forgé une partie de son identité, remplie de désirs inassouvis de réunification et de compréhension.